Bonjour à tous, je m'appelle Geoffroy, j'ai 40 ans et voici l'histoire de ma résurrection. Jésus m'a sauvé de la mort, vraiment. Ouais, je cherchais un mot, mais en réalité, il n'y a pas de mot. J'étais à quelques consommations de produits stupéfiants, quelques consommations de mourir. Ce qui m'a mené à tomber dans la drogue, c'est des choix. Le simple fait de ne pas faire attention à ce que je disais, d'être dans le jugement au lieu d'être dans la bienveillance, d'avoir envie de satisfaire un besoin personnel, humain, pécunier, par n'importe quel moyen qui était à ma disposition. Le vol, le détournement d'argent. Je me rappelle, dans mon garage, j'étais tout seul, j'avais un petit fauteuil à bascule avec couverture à droite, couverture à gauche. Je préparais mon crack et je m'en préparais plusieurs. On fait ça avec des bouteilles. Je préparais plusieurs choses pour en aspirer une première, en aspirer une deuxième et souvent à la deuxième, voire à la troisième, je me faisais partir. Et ouais, je me revois sur cette chaise, me réveillant en étant souillé. Je m'étais fait pipi dessus. Je mettais très longtemps à revenir à moi-même. Et quand j'arrivais à revenir, je recommençais. Tant qu'il y avait du produit, je recommençais. Impossible d'arrêter la machine infernale. L'impact sur ma famille a été incroyable. J'ai mis mes enfants en danger de mort. Mes filles ont des fois sorti des assiettes où il y avait des moments en fin de soirée quand je pouvais plus consommer, c'était plus possible. J'avais des assiettes de cocaïne qui étaient dans le micro-ondes et les petites le matin se levaient pendant que moi je dormais et elles enlevaient les assiettes pour faire chauffer des biberons. Là on comprend tous que c'est juste inconcevable, mais pour moi c'était qu'il n'y avait plus aucune importance à rien. L'important, c'était que je consomme. Le reste, il n'y avait plus aucune valeur, ni humaine, ni vitale, ni quoi que ce soit. Et petit à petit, ça a été catastrophique jusqu'à en arriver à ne pas aller chercher mes enfants à l'école, simplement. J'étais en train de consommer, j'avais le numéro des maîtresses qui s'affichait. J'avais mes enfants à cette époque-là une fois par semaine, le mercredi. Et le mardi soir, je devais aller les récupérer à l'école et plusieurs fois, trop de fois, les maîtresses appelaient pour savoir où est-ce que j'en étais, si j'étais en retard, et je me revois baisser l'application, appuyer sur l'avion et puis consommer. Et le point de bascule, c'est vraiment mon épouse qui a toujours été là, qui a eu la discipline de prendre les décisions pour se mettre à l'abri, elle et les enfants, de me dire les choses clairement les yeux dans les yeux, mais de m'aimer encore et encore. Et à travers elle, j'ai senti l'amour de Dieu, vraiment à travers son regard, son visage, ce non-jugement, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu. Le momentum de ma vie a été le fait d'abandonner le contrôle et de dire Jésus, j'y arriverai pas, seul, j'y arriverai pas. Ce momentum-là, il a ouvert des portes incroyables. Mon épouse avait, pendant ces années-là, vu une clinique qu'elle avait à cœur, dont elle ne m'avait jamais parlé. Et sans communiquer avec elle, j'ai crié à Dieu et derrière ça, j'ai pas été attentiste. J'ai pas crié à Dieu et je suis resté dans mon garage à consommer. J'ai continué de consommer parce que c'était plus dur, c'était impossible d'arrêter de consommer seul, mais j'ai commencé à passer des coups de fil, à chercher de l'aide, à faire les choses, à mettre les choses en place. Et la finalité, c'est que je dis à mon épouse, chérie,
je pense qu'il faut que j'aille dans cet établissement-là. Et là, pour elle, c'est vraiment quelque chose de fou parce que elle a eu cette vision déjà depuis tant de temps et elle est restée disciplinée et elle est restée auprès de Dieu à prier. Et là, ça se passe et j'arrive dans cette cure où on intègre un programme de 28 jours où on est accueilli par d'autres personnes dépendantes de la même façon que nous et on avance ensemble. Et là, je suis seul, il n'y a personne. J'arrive, l'espace est vide et je suis seul face à moi-même et en vérité, je suis mis à part par Dieu. Je suis dans un cocon entouré de personnes bienveillantes, d'un corps médical qui connaît et qui sait parler de cette maladie. Et là, je suis simplement dans les bras de mon Dieu tel qu'il est et c'est juste incroyable. Le jour d'aujourd'hui, il est heureux pour chaque jour parce que chaque jour est une grâce, parce que chaque minute que je vis aujourd'hui, c'est une minute que Dieu me donne parce que je devrais être mort, parce que je devrais plus être là. Moi, je prends conscience de chaque minute, de chaque seconde qui sont une grâce, qui sont quelque chose d'extraordinaire pour moi aujourd'hui. Et c'est dommage que j'ai eu besoin de passer par là pour le réaliser. Et je veux maintenant pouvoir le transmettre du mieux que je peux en restant super humble et en travaillant chaque jour pour ce juste pour aujourd'hui. Ces 24 heures qui sont là et qui font de moi ce que je suis.